C'est quand même des gamines qui sont un peu biberonnées au féminisme. Et en même temps, le soir, elles fantasment sur des histoires où le mâle alpha, méchant, dominant, les séquestre, les menace de viol, les traite comme de la merde. Et en fait, c'est lui qui est sexy. La new romance, c'est un genre qui est apparu donc, il y a une quinzaine d'années avec 50 nuances de Grey, qu'on appelait à l'époque aussi du mummy porn, puisque c'était de la littérature porno ou érotique que les mamans lisaient pendant que leurs gamins étaient au football américain. Aujourd'hui, il faut savoir que la new romance, c'est pas vraiment lu par les mamans, mais la cible, c'est vraiment les ados. Plein d'autrices se sont lancées là-dedans, puisque ce sont des femmes qui écrivent ça. Plein de maisons d'édition aussi ont vu le filon économique. Et du coup, il y a eu plein de sous-genres qui se sont créés. Il y a la new romance, il y a la sport romance, donc c'est la new romance qui se passe dans le milieu du sport, comme le nom l'indique. Il y a la romantasy, c'est la romance mélangée à la fantasy. Et il y a également donc, la dark romance, la version vraiment dangereuse, assez malsaine, moi je trouve, même de la new romance. Et ça, c'est apparu il y a à peu près 2-3 ans. Et le grand succès qui a marqué le début de ce sous-genre-là, c'est le roman Captive. On est sur des personnages féminins qui sont attirés par des hommes très musclés, très virils et pétés de thunes, quoi. C'est un peu le discours des masculins en disant les femmes, elles sont vénales et les bonhommes, si vous voulez les séduire, les gonzesses, allez à la salle et soyez des vrais bonhommes, quoi. Donc en fait, entre la diffusion des discours masculinistes sur YouTube et la dark romance d'un côté, on a deux productions culturelles très genrées, ça se croise pas, les filles regardent pas les masculins et les garçons ne lisent pas de dark romance, mais ça va dans le même sens. La new romance et la dark romance, c'est le premier achat des passes culture de l'année dernière. Ça a dépassé le manga, en fait, en termes de proportion. Et donc, c'est un public de plus en plus jeune, alors que le contenu, lui, s'adresse pour un public quand même éveillé, parce que ça met en scène, en fait, des conflits, enfin, des rapports de pouvoir homme-femme, voilà, très compliqués, et où la femme, se retrouve dans des situations de maltraitance. En fait, c'est assez terrible parce qu'on est un peu dans une représentation du viol comme il y avait dans les années 80 avant, ou même avant, ou 70, c'était je dis non, mais finalement je dis oui. Et là, on revient là-dedans, et on est en 2024. Donc c'est ça aussi qui est problématique. Je me suis dit, comment ça se fait? C'est quand même des gamines qui sont un peu biberonnées au féminisme, et en même temps, le soir, elles fantasment sur des histoires où le mâle alpha, méchant, dominant, les séquestre, les menace de viol, les traite comme de la merde, et en fait c'est lui qui est sexy, quoi. Il y a une espèce de contradiction, une espèce d'ambivalence. Et cette ambivalence, j'ai pas 12 ans, mais moi je l'ai aussi. Pas parce que je lis de la dark romance au quotidien, mais parce que j'ai moi-même baigné dans un environnement culturel aussi un peu féministe, mais aussi avec la figure du bad boy, la figure de l'homme méchant, mystérieux, qui serait justement sexy, alors que la personne gentille, elle est un peu chiante, quoi. Environnement fantasmatique, il puise dans les deux, et des fois j'ai le cul entre deux chaises, et je pense que cette génération-là aussi, il se pose la question de la responsabilité de l'auteur. Est-ce que, quand on écrit, on est responsable de ce qu'on met dans le cerveau de ses lecteurs et ses lectrices? Il y a une hypocrisie, en fait, de l'édition, puisque ce sont des livres qui passent pas par la commission jeunesse, donc qui sont accessibles à tout le monde. Ils mettent des trigger warnings au début de chaque livre, avec marqué « Attention, scène de viol »,« Attention, scène de violence », voilà, armes, suicide, peu importe. Mais en fait, c'est plus, moi je serais une ado, je verrais ça, je l'achèterais le bouquin, quoi. Genre, ah bon, il y a du viol, s'il y a des armes, je vais en acheter. Donc en fait, les trigger warnings, c'est limite un outil marketing. Ce sont des livres aussi qui sont diffusés sans prescripteur, dans le sens où les médias n'en parlent pas, les bibliothécaires n'en parlent pas, les profs n'en parlent pas, aucun adulte n'en parle. Par contre, sur TikTok, sur Instagram, sur tout ça, il y a beaucoup de cooptation et beaucoup de oh, « il faut lire absolument ce dernier truc ». On peut écrire, je pense, la littérature érotique sans domination, mais par contre, la littérature érotique sans transgression, c'est compliqué. Et le rapport de domination est un rapport de transgression. La jeune fille, dans la new romance ou la dark romance, il ne faut pas qu'elle aille avec cet homme dangereux. Donc il y a une transgression, il y a un interdit. Mais l'interdit peut prendre plein de formes. Et ce n'est pas forcément celui d'aller vers le milliardaire dangereux, quoi. Il peut y avoir de l'interdit en étant soi-même une femme de pouvoir, en étant seule, en étant LGBT. Enfin voilà, on peut sortir de ces schémas-là tout en explorant une littérature érotique. Mais ce n'est pas facile. J'ai voulu écrire cucu sur le sujet. Donc voilà, je trouvais ça
intéressant de faire une comédie, de traiter ça aussi avec l'humour, plutôt que de juger et dire faut pas lire ces bouquins ou, voilà, ou de censurer, surtout pas. L'idée c'est de dire on va explorer qu'est-ce qui se passerait si ce fantasme-là il débarquait dans la vraie vie. Puisque le point de départ de Cucu, c'est que le mâle alpha dominant millionnaire avec son costume 3 pièces débarque chez l'autrice de roman Cucu. Et on se rend compte qu'en fait, dans la vraie vie, ce fantasme-là, il ne tient pas la route.